savoir que le temps de faire les empreintes, donner les documents, quoi que ce soit, chaque personne a au moins pour 30 minutes. L'acte de naissance, la photocopie légalisée et timbrée. Une photocopie, c'est 10 €. Si tu n'as pas la carte d'identité du Cameroun, il te faut la carte consulaire. Hello, j'espère que vous allez tous bien. C'est encore moi, c'est Welcome. Tu m'avais dit, ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo, c'est normal. J'étais très occupée dans mes concours et tout ce qui va avec. Bref, enfin, je sors tout fraîchement de l'ambassade du Cameroun. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je renouvelle à chaque fois mon passeport. Et les délires ne sont jamais les mêmes. Les documents ne sont jamais les mêmes. Les prix ne sont jamais les mêmes. Aujourd'hui, nous sommes le 7 décembre. Voilà, donc je voulais à tout prix partager avec vous quels sont les documents qu'il faut ramener en tant que majeur ou en tant que mineur, parce que c'est pas la même chose. Quel est le prix à payer, les rendez-vous, tout ce qui va avec. Je vous dis tout ça après le jingle. Welcome to my VDM. Sur le beach, me babane comme Vegeta. Welcome to my VDM. Sur le beach, me babane comme Vegeta. Flash tes caméas. Y'a moi ce que tu as. Flash tes caméas. Dans l'alcool, est-ce qu'il y a. Alors, comme je disais, pour faire un renouvellement de passeport à l'ambassade du Cameroun, il faut déjà aller sur un site que je vous mettrai dans la biographie, Pascam, www.pascam.com. Dans ce site-là, vous devez remplir un certain nombre d'informations, date de naissance, nom des parents, de ceci, de cela, bon, enfin bon. Et tout à la fin, vous devez payer 168 €. 168 €. Et ensuite, encore à la fin, une fois que vous aurez payé, ils vont vous mettre un lien de prise de rendez-vous. Là, vous prenez votre rendez-vous avec la date et l'heure. Bon, je tiens quand même à signaler que l'heure, ça veut rien dire, ça n'a pas de sens, ça compte pas. Parce que tu peux avoir rendez-vous à 9 h. Tu rentres à 17 h. Tu peux avoir rendez-vous à 9 h, mais le temps qu'on envoie quelqu'un légaliser un document et toi tu es arrivé avant, l'autre légalisé là-bas, celui qui est arrivé à 12 h, il peut se retrouver devant toi très vite. Au fait, quand vous partez à l'ambassade, tout simplement, prenez votre journée, parce que j'ai vu des bagarres aujourd'hui. Des bagarres, des gens qui disaient ouais, mais moi j'ai un enfant récupéré, moi je travaille, tel. Après tu as des dames, des messieurs qui supplient, est-ce que vous pouvez me laisser passer, il est déjà 16 h, machin, truc. Niet. Quand vous allez à l'ambassade, prenez votre journée, s'il vous plaît. Enfin, bon, une chose aussi que j'aimerais vous dire, quand vous allez à l'ambassade, ne mettez ni vêtements déchirés, ni vêtements militaires. Parce que le vigile, c'est un sauvage. Il va vous virer d'une manière, d'une façon, t'as peur. Je suis allé avec un poteau, il était choqué, il était dépassé. Moi, j'allais en plus pour mon frère. Ils ont vu mon jogging militaire, ils m'ont viré. J'ai vu qu'ils viraient des mamans avec des poussettes, qui avaient des jeans déchirés, des trucs comme ça, qui venaient de très loin. Donc ça, c'était un petit conseil entre parenthèses. Voilà. Donc, lorsque vous avez pris votre rendez-vous, au bout d'un moment, ils vous demandent consulat de Paris ou ambassade de Paris. Il faut savoir que c'est la même chose. Hein. C'est juste que si tu cliques sur consulat, le passeport, ils vont te le faire à l'état. Et si tu cliques sur ambassade, ils vont te le faire en bas. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ne savaient pas. Elles ont toutes cliqué forcément sur ambassade. Elles se sont toutes retrouvées à faire la queue à l'ambassade et celle du consulat tout en haut. Qu'on pouvait apercevoir, elle était là, elle n'avait personne. Et pendant ce temps d'autre, elle était toute seule. Elle avait au moins une quinzaine de personnes. Et il faut savoir que le temps de faire les empreintes, donner les documents, quoi que ce soit, chaque personne a au moins pour 30 minutes. 30 minutes si tout va bien. Donc que ce soit consulat ou ambassade, ça ne change rien. Mais je vous conseillerais de prendre consulat. Parce que tellement beaucoup de personnes ne savent pas qu'ils prennent ambassade parce qu'ils se disent qu'ils vont à l'ambassade. Mais en prenant consulat, vous irez, voilà. De toute façon, c'est pareil, mais je vous conseille de prendre consulat. À croire que le consulat, ou le consul et l'ambassade, ou l'ambassadeur, c'est dans le même truc. C'est un délire. Si on t'explique le Cameroun, c'est compliqué. Alors, quels sont les documents à ramener pour un renouvellement de passeport en tant que majeur? Déjà, il faut avoir le document qu'il vous donne à la fin lorsque vous payez. Si vous êtes inscrit par mail, de toute façon,
à la fin, vous devez télécharger le document du rendez-vous. Tout à la fin. De toute façon, il vous l'envoie aussi par mail, si vous vous inscrivez par mail, et je vous conseille. Donc, vous le téléchargez. Il vous faut ce document-là que je vous mets là. C'est un document de rendez-vous avec l'heure et la date qui ne sert à rien, mais quand même, il faut le donner. Il faut le donner. Ensuite, l'acte de naissance, la photocopie légalisée et timbrée. Une photocopie, c'est 10 €. Donc, moi, j'ai eu la chance, parce qu'il faut ça, et la carte d'identité. Si tu n'as pas la carte d'identité du Cameroun, il te faut la carte consulaire. Moi, j'ai eu la chance parce qu'en 2016, comme ça, j'ai fait une carte d'identité. Donc, j'ai fait la photocopie, il fallait aussi la légaliser. Donc, en plus des 168 €, j'ai légalisé 2 documents, 10 et 10, 20 €. Et c'était tout pour moi. C'était tout pour moi parce que certaines personnes, on leur demande de légaliser le passeport. Mais le passeport, j'ai vu que celles qui légalisaient le passeport, c'est celles qui ont fait la carte consulaire. D'accord? La carte consulaire, en plus de légaliser la carte consulaire, il faut légaliser la photocopie de l'acte de naissance, la photocopie du passeport. Donc moi, je n'ai pas eu besoin de légaliser la photocopie du passeport parce que c'est un renouvellement du passeport. Et j'avais une carte d'identité. Je ne sais pas si vous comprenez. J'avais la carte d'identité que j'ai légalisée. Donc je n'avais pas besoin de légaliser la photocopie du passeport parce que je n'avais pas besoin. J'espère que vous captez. Sinon, vous pouvez me poser des questions, je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Alors, vous devez donner un justificatif, c'est-à-dire une quittance de loyer, un contrat de travail, une fiche de paye. Juste ces 3 éléments, c'est voilà. Justificatif de domicile, ça peut être une quittance de loyer, je sais pas, un contrat de travail et une fiche de paye, la toute récente, plus l'acte de naissance, la photocopie de l'acte de naissance légalisé et la photocopie de votre carte d'identité légalisée. Ou pour ceux qui n'ont pas de carte d'identité, ils vont vous faire la carte consulaire. Il faut savoir que avant de donner tout ça, à ramener quand même les originaux. C'est très important, les originaux, parce qu'à tout moment, ils peuvent vous casser la tête. J'ai vu des bagarres aujourd'hui, c'est parti en cacahuète. Cacahuète, c'est parti en cacahuète. Les gens, ils perdent très vite patience. Mais en même temps, je peux comprendre. Et aussi, sachez que à l'entrée, on vous prend votre portable. Vous n'avez pas le droit d'avoir votre portable parce que je suppose qu'ils ne veulent pas que vous filmez ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, il y a tellement de magouilles. Ils n'acceptent pas de carte bleue, ils n'acceptent pas de chèque. Et dans les 68 €, j'ai oublié de vous dire, dans les 68 €, la photo est comprise. Ça veut dire que si vous ramenez vos photos de je ne sais pas où, c'est pas la peine parce qu'ils ne vont jamais prendre vos photos. Voilà, vous allez prendre la photo sur place, on va vous mettre un truc blanc là et tu souris, la dame elle est au fond là-bas. T'arrives, tu souris, ça passe, ça passe, ça casse, ça casse. La photo elle est là, tu vas, voilà, c'est tout ce que c'est bon. Tout est bon en fait. Voilà, donc vous avez ça. Et le problème c'est que quand vous arrivez, je vous conseille, je vous dis tout de suite, quand vous arrivez, au lieu d'aller directement au passeport, vous devez faire le rond à l'état civil. À l'état civil, vous allez dire la raison pour laquelle vous êtes là. Et la dame en question, vous lui donnez le dossier. Elle va vous dire légaliser tel document, tel document, tel document. Et là, vous quittez de la queue là, vous allez dans une autre queue. C'est-à-dire qu'ils ont fait un délire. Tu vas donner tes documents. Elle va prendre les documents. Tu pars sans tes documents, tu vas attendre, elle t'appelle. Elle te redonne les documents, elle te demande d'aller les légaliser. C'est-à-dire que tu vas légaliser, c'est où tu vas payer. Ils vont te mettre un truc, je sais pas quoi là, tu vas, tu payes et tu reviens maintenant de l'autre côté pour faire les passeports. C'est une dinguerie, c'est n'importe quoi, c'est mal organisé, c'est tellement mal organisé, ça fait de la peine. Et je pense fortement que le fait de ne pas prendre des cartes bleues ou les chèques, de ne prendre que l'espèce en plus de ce qui était payé en ligne, c'est tout simplement pour mettre l'argent dans les poches. On va pas se mentir, c'est de l'argent dans les poches. Parce que je ne comprends pas pourquoi tu veux Bon, bref. En ce qui concerne maintenant les mineurs.
Voilà, les mineurs, parce que je suis allée avec mon petit frère mineur, même s'il est né ici, bon, on n'a pas voulu faire les... Voilà, bref, mineur. Il faut une autorisation parentale, il faut le certificat de scolarité. C'est très préférable que le parent soit là. Parce que si c'est un frère ou une soeur qui accompagne, ça devient très compliqué. Puisque ma mère, on a fait les frais, heureusement qu'elle était là. Tu te retrouves à dépenser des sommes, t'as peur. Donc, il faut se préparer financièrement. Même si tu as pris le rendez-vous 168 € en ligne, pour les mineurs, ils devront forcément faire la carte consulaire. La carte consulaire comptait au moins, allez, je vous donne un maximum, ramener 80 € en liquide. Parce que le parent aussi devra légaliser la photocopie de son passeport aux parents. Puisque l'enfant il est mineur, l'enfant déjà doit faire sa carte consulaire, ça coûte. Mais par contre l'enfant va faire des photos sur place. Je pense que ma mère elle a dû payer 14 €. Franchement, prévoyez, c'est important. Si vous voulez vraiment être tranquille, en plus des 168 €, ramenez 100 € sur vous en liquide. Pour être tranquille, voilà. Mais parce que c'est des voleurs, hein, je suis désolée, c'est des voleurs. Et je comprends pas comment tu arrives à 9h30, tu te retrouves à rentrer chez toi, il est 17h, tu vois, ce sont des bourbiers. Et lorsque on vient de loin, comme j'ai vu des gens venir de Marseille, de Nantes, de je sais pas où, c'est pas évident. En plus, avec les problèmes de transport, c'est pas évident. En tout cas, j'espère vous avoir donné assez d'informations. Et ceux qui vont à l'ambassade du Cameroun, je vous souhaite beaucoup de courage. Ramenez votre musique, les écouteurs, quelque chose. Parce qu'un accompagnateur, l'accompagnateur, s'il y a un ami ou quelque chose, il n'a pas le droit de rentrer avec vous. Donc, beaucoup de courage. J'espère vous avoir aidé. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Allez, sur ce, que Dieu puisse vous bénir, vous, votre famille, vos amis, tout ce qui va avec. Et pour les athées, que Dieu vous bénisse.